Bonjour Lydia. Bonjour Céline. Eh ben, aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir t'interviewer dans la rubrique des personnes qui sont sorties de l'emprise d'une communauté, d'un mouvement religieux ou sectaire. Et donc, je te proposerai de commencer par une petite présentation de toi, qui tu es en général dans la vie, et puis on va te découvrir au fur et à mesure de ton parcours et des événements qui t'ont permis de t'éveiller et d'aller vers autre chose. Oui, et merci d'abord aussi pour cette invitation et pour ce moment de partage. Tout simplement, j'ai 52 ans aujourd'hui. Je suis maman de deux grands garçons et j'habite dans la région du sud-ouest de la France, après avoir vécu un bon nombre d'années dans la région parisienne. Je suis mariée et donc j'ai vécu une transition professionnelle, mais on va en parler justement par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je veux témoigner aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'aimerais dire pour le moment. Voilà, c'est difficile hein, de scinder comme ça, mais c'est lié à ton voyage personnel. Et c'est un peu comme si on dirait qu'on a déjà eu des vies antérieures ici, hein. Quand on sort d'emprise, quand moi on parle des vies antérieures, je me dis, mais finalement, oui, avant, c'était une vie antérieure, c'est pas ma vie de maintenant, donc je comprends tout à fait. Alors, est-ce que tu veux nous dire dans quel mouvement ou communauté religieuse tu étais et dans quelles circonstances, parce que tu m'as dit que c'était pas au sein vraiment de la religion même, mais dans un autre domaine. Alors, je suis depuis toute jeune en fait d'obédience catholique, hein, de religion chrétienne catholique, et j'ai eu l'opportunité de choisir à un moment donné, suite à mes comment dirais-je, la faculté, l'université où j'avais décidé de faire mes études, d'avoir le choix d'enseigner, enfin parce que c'était vraiment ça que je voulais faire, hein, enseigner au sein du secteur public ou au sein de l'enseignement catholique. Et au moment de ma décision, j'ai vraiment fait le choix, évidemment, de l'enseignement. Je dis évidemment de l'enseignement catholique. Maintenant, je dirais plus évidemment, mais parce que à l'époque, c'était d'une évidence pour moi que c'était en lien avec mes valeurs. Donc voilà, donc j'ai vécu 27 ans au sein de l'enseignement catholique. J'allais dire plus, vie privée et vie pro, presque en fait, tout un peu mêlé, même si c'était d'abord une implication et un engagement, bien sûr, professionnel. Mhm. Donc la profession en lien en fait avec la spiritualité, ça t'a amené à choisir évidemment quelque chose avec tes valeurs profondes et c'est ça aussi la spiritualité, c'est qu'on va chercher en fait, hein, chaque humain va chercher des réponses à ces questions dans des communautés spirituelles. Donc c'est tout à fait un parcours, je dirais tout à fait humain. Et qu'est-ce que tu as vécu du coup dans dans cet univers professionnel spirituel qui t'a décidé d'un moment donné de dire bah c'est plus ma place. Donc, j'ai vécu en tant qu'enseignante dans un premier temps, dans plusieurs établissements. Donc, j'ai commencé, alors, pour situer un petit peu, parce que j'ai un petit peu bougé hein, quand même en France. Donc, j'ai été nommée enseignante dans le centre de la France, là où j'ai vécu toute jeune en fait, en Auvergne. Et puis très rapidement, pour suivre mon mari, donc je suis partie en région parisienne. Et c'est je dirais, dans cet environnement-là où j'ai eu un petit peu l'ouverture et l'expérience en fait de vivre dans plusieurs établissements ce métier-là, où je sentais déjà un décalage. C'est pour ça que j'ai beaucoup bougé et beaucoup demandé à bouger. Je sentais déjà un décalage entre ce qui se vivait sur le terrain, j'allais dire, les valeurs prônées et ce qui se transmettait par les personnes qui travaillaient avec moi, et notamment, puisque à l'époque j'étais enseignante, je vous dis ça parce qu'après j'ai évolué, et donc du coup, notamment quand je voyais vivre et diriger en fait certains établissements où j'ai travaillé, ben voilà certains chefs d'établissement, et je voyais des choses qui me paraissaient pas normale, qui me paraissait illogique, qui me paraissait incohérente. Donc j'ai vécu dans mes tripes, c'est le cas de le dire, déjà en tant que personne. Alors c'est vrai que j'ai une haute sensibilité, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais donc du coup peut-être
encore plus que d'autres, même s'il y avait parfois dans les équipes pédagogiques, je sentais aussi hein, que ça grinçait. Mais moi, je le sentais plus, plus, plus. Mhm. Je ne savais pas forcément dire tout à l'époque et je n'avais pas la conscience de tout, mais j'étais mal. Mhm. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de changer pour trouver ma place. C'est pas ça qui a permis, en fait. Et le déclencheur du déclencheur, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai su mon mari qui a quitté la région parisienne pour descendre dans le sud. Et je n'ai pas eu d'autre choix, entre guillemets, même si au final j'ai été quand même contente de cette évolution, c'est que j'avais pas de poste de disponible pardon, en tant qu'enseignante. Mhm. Donc on m'a fortement invitée, poussée, tirée, je sais pas comment dire, à me présenter en tant que chef d'établissement. Voilà. Et déjà là, il y a eu un gros hic. Puisque à l'époque, j'ai dû demander l'autorisation de faire cette formation, de postuler à cette nomination de chef d'établissement sur la région parisienne. Et donc, l'évêque s'y est opposé, puisque donc, ce sont les évêques qui nomment les chefs d'établissement dans les écoles catholiques. Donc j'ai été reçue, alors pas directement par lui, hein, mais par son secrétariat qui m'a expliqué que je devais enclencher une démarche puisque je n'ai pas expliqué, mais en fait, entre-temps, j'ai divorcé et je me suis remariée, en fait, hein, sur Paris. Et donc, du coup, ils savaient, en fait, hein, que j'étais divorcée, remariée. Donc là, et j'étais pas remariée religieusement, puisque moi, j'étais divorcée, effectivement, civilement et aussi, et c'est tout, quoi. Et Mhm. donc là, voilà, sous couvert de ce que l'évêque disait, le secrétariat m'a dit qu'effectivement, si je voulais prétendre, je devais faire la démarche d'annuler mon mariage religieusement. Voilà. Mhm. À l'époque, je m'étais posé la question, c'est vrai, mais à titre personnel, en fait, quand ça s'est passé, cette histoire-là, donc c'était quand même à peu près 4-5 ans avant que, non, même plus que ça, presque une dizaine d'années avant que je demande à être chef d'établissement, ce divorce. Et j'étais suivie par un prêtre à l'époque qui m'avait bien aidée et qui m'avait carrément même dissuadée de faire la démarche. Mhm. Qui m'avait dit, en gros, tu vas pas passer de bons moments, quoi. Je connais certaines personnes qui sont effectivement au sein de cette commission. Euh, Franchement, je vois pas la raison. Donc, j'avais laissé carrément passer les choses. Mhm. J'étais toujours pratiquante et j'allais effectivement à la messe régulièrement. Je sais qu'une fois, un prêtre m'avait dit que c'était pas très chouette la façon dont que ce que je faisais comme ça, c'était pas très clean, mais c'est tout. J'avais pas eu Mhm. voilà, d'autres avis, hein. Mais là, là, c'était clair comme de l'eau de source. Si je voulais prétendre à ça, il fallait que je fasse cette demande d'annulation. Donc, je l'ai fait. Voilà, ça a duré presque 3 ans, la démarche. Et entre-temps, j'ai quand même déménagé, hein. Donc, il faut dire Mhm. que tout ça s'est fait sur plusieurs diocèses. Et là, j'ai vécu des trucs d'incohérence pas possible, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage de la démarche, effectivement, il y a eu tout un dossier à faire. Bon, je passe les détails, hein. C'est payant, déjà, bon, c'est payant. Puis il y a aussi toute une démarche où on va quand Mhm. même introspecter très fort sur notre vie personnelle, notre vie de couple, conjugale, dans tous les détails, hein. Et il y a des témoins qui doivent évidemment venir en commission pour témoigner voilà, de notre vie avant, pendant et après mariage, quoi, hein. Donc, et donc la démarche s'est terminée en fait sur le diocèse en fait à côté de là où j'habite et par une expertise psychiatrique. Donc c'est allé jusque là. C'était pas en fait une obligation, mais visiblement mon dossier faisait que j'ai dû aller là. Comme mon ex-mari ne souhaitait pas faire la démarche, c'est moi qui ai tout fait de A à Z hein, en fait, hein. Lui, ça n'intéressait pas. Puis bon voilà. Et je le dis en toute simplicité, quelque part tout ça, en fait, j'ai trouvé quand même que c'était un peu du cinéma. Je suis désolée de dire ça parce que à la fin, je me souviens les deux experts psychiatriques qui étaient donc deux psychologues très aimables hein, par ailleurs, qui à la fin ils referment le dossier et comme ça, les yeux dans les yeux, qui me demandent qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Parce que bah, vous savez que dans certaines religions, il n'y a pas tout ça en fait. Mhm. Alors là, je vous avoue, enfin, je te le dis aussi, que j'ai pas su quoi répondre parce que je me suis dit, c'est du lard ou du cochon? Mhm. Parce que j'étais à deux doigts, effectivement, d'avoir l'acceptation de l'annulation de mon mariage pour prétendre à ma fonction de chef d'établissement. Je me dis, ils attendent que je réponde à ça pour me coincer ou...
Voilà, et j'ai été estomaquée parce que là, ils ont déroulé le tapis. Alors, ils ont critiqué en quelque sorte cette façon de faire alors qu'ils étaient impliqués. Ouais. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça quand même grotesque, quoi, en fait. Hein, voilà. Et c'était Et des quelques, psychologues indépendants ou des oui, oui, psychologues? des psychologues Ah indépendants qui oui. étaient là en bénévolat, mais qui Ah, en avaient un plus. lien évidemment avec l'enseignement catholique, hein, parce qu'ils étaient, Ah, ils étaient là, bien sûr, ouais. pas obligés, hein. Mhm. Mais j'ai trouvé ça enfin, énorme, en fait, de me dire ça à moi, quoi. Enfin, voilà. Bon, bref. Donc, alors, les incohérences, je vais vous dire, en fait, jusqu'où ça a été, puisque donc, du coup, bah, effectivement, un mois après, j'ai dû recevoir un gentil courrier disant que j'étais tout à fait, que voilà, l'annulation du mariage était acceptée, enfin, ma demande avait été acceptée par le tribunal, etc., parce qu'il y a tout un tribunal ecclésial, hein, puisqu'en fait, on jure sur la Bible aussi, hein. Euh, donc là, je suis passée devant le nonce de France, qui est donc l'équivalent du pape, en fait, Ah oui. voilà, hein, en France, quoi, qui a été charmant au demeurant, hein, c'est pas le problème, mais c'est tout le protocole, en fait, et toute cette histoire de tribunal, etc., qui, en fait, fait un peu frémir. Et donc, pour vous dire, ce courrier, moi, j'ai rigolé, encore une fois, je suis désolée, j'en parle comme ça avec simplicité. C'est pas pour me moquer, c'est pour montrer les incohérences. C'est qu'en fin de compte, entre-temps, j'ai été nommée chef d'établissement Mhm. ici. Et donc, ils n'ont pas attendu, en fait, que Mhm. j'ai. Alors que là, ils me disaient, ben, bien sûr, vous pouvez prétendre maintenant. Et vous Mhm. voyez tout ça. Alors que finalement, l'évêque qui m'a nommée ici, j'avais à l'époque d'ailleurs été convoquée sur Paris, parce que j'étais pas encore descendue dans la région. Euh, il m'avait reçu au sein on appelle ça la maison des évêques. Donc, ils connaissent, ils se parlent, ils savent en fait, s'ils veulent vraiment se renseigner sur le parcours et l'histoire des personnes qui nomment, ils peuvent tout connaître. Mhm. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça quand même. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de totalement incohérent, quoi. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, j'ai quand même effectivement, voilà, été quand même contente de comprendre effectivement ce métier, d'animer une communauté éducative, de aussi changer un petit peu, ouvrir un peu mon esprit sur autre chose. Et ça m'a appris d'ailleurs le management des personnes et j'ai adoré. Donc ça, c'est le côté positif. Mhm. Voilà. Et puis l'autre côté, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de l'avancée de mon expérience, et là, il y a eu d'autres incohérences, puisque donc il faut dire que, pour expliquer de manière courte, quand on est chef d'établissement dans une école catholique, ça c'est le fonctionnement en France, hein. Mhm. Donc on est nommé par un évêque et ensuite on est payé par un OGEC, un organisme de gestion qui existe dans toutes les écoles catholiques, plus ou moins petit, parce que moi j'étais dans une petite école. Et cet OGEC, en fait, nous paye. Ce n'est pas lui qui effectivement nous recrute, hein, puisque c'est donc Mhm. l'évêque qui nous nomme. Donc on ne se choisit pas, hein. Et c'est moi qui dirige. Donc en Mhm. fait, ils doivent suivre en fait mes directives. Mhm. Donc ça fait un schmilblick pas possible. Et ce sont des gens bénévoles, hein, d'accord? Mais Mhm. c'est eux qui me payent quand même. Voilà. Donc, D'accord. là aussi, je vous passe tous les détails parce que j'ai eu, en fait, en réalité, plusieurs OGEC au sein, en fait, de la première école où j'ai été chef d'établissement. C'est parce que c'était très complexe, en fait. Mhm. Toutes ces histoires, effectivement, de pouvoir, euh, comment dirais-je, travailler pour le collectif en laissant de côté nos égaux, en laissant de côté effectivement toutes ces histoires personnelles en fait, hein, pour oui le bien collectif quoi. Alors moi je l'avais compris assez vite et j'ai essayé effectivement de trouver des gens un peu dans cet esprit, mais ça a été très compliqué. On n'est pas la bienvenue hein, quand on arrive comme ça, quand on débarque, hein. Surtout de Paris, je sais pas pourquoi. Bon. Mhm. Et il faut histoire un petit peu de faire son trou quoi. Hein, voilà donc Ouais. bon bref. Et donc, du coup, ça s'est soldé au total par en fait une scission parce que j'ai eu plusieurs présidents d'OGEC et la dernière personne, en fait, a voulu prendre les rênes alors qu'elle ne connaissait pas plus que ça, mais au-delà en fait de ses prérogatives et, euh, et sans comprendre comment je fonctionnais. Donc ça a été très compliqué. Donc c'est moi qui ai demandé à partir pour finir. Ça a été très douloureux parce que on était dans une équipe où on se comprenait bien, les gens sur le terrain, quoi, hein. Mais bon. Mhm. Donc j'ai demandé une autre école. J'étais déjà bien fatiguée parce qu'en fait j'avais un petit peu remonté cet établissement et au bout de 8 ans, on avait réussi à ouvrir une classe alors que 8 ans avant, quand je l'avais ouverte, enfin quand j'avais repris le flambeau de cette école, elle devait fermer parce que l'école Mhm. étant
en crépitude dans tous les sens du terme, au niveau de l'immobilier, au niveau relationnel, enfin, etc. Mhm. Mais on n'est pas là pour raconter ça. Et donc, du coup, j'étais vraiment au seuil du burn-out. J'ai dû m'arrêter un temps d'ailleurs aussi pour ça. Et quand j'ai repris les rênes de l'autre établissement, en fait, avec vraiment beaucoup plus effectivement de conscience de tous les Mhm. paramètres, j'ai choisi effectivement l'établissement. Et là, il y a eu un choix mutuel où j'ai compris qu'on pouvait travailler ensemble. C'est pour ça que j'ai dit OK. Voilà. Ah ben là, ça n'a pas été très long, hein. Non? Alors là, c'était vraiment encore plus court. Au bout de 8 mois, à peu près, donc j'ai été convoquée. Mm. Non pas par effectivement l'OGEC, parce que bah, c'était des gens qui, a priori, me tapaient dans le dos, étaient cordiaux, donc bah, moi, je fonctionnais comme ça avec eux et c'était OK. Alors la petite spécificité, c'est que dans l'établissement, le second où j'étais, je travaillais avec un chef d'établissement coordinateur puisqu'il y avait un lycée. Donc moi, j'étais école en fait maternelle primaire et il y avait un lycée. Donc c'est un cas particulier, Mhm. mais voilà, on se voyait toutes les semaines avec l'autre chef d'établissement pour effectivement se coordonner. Elle savait tout de moi, elle savait tout de mes affaires, etc. Donc moi, pour moi, c'était OK. Mm. Je savais qu'elle devait partir à la retraite, mais donc du coup, moi, c'était OK de collaborer. Et en fait, au bout de 8 mois, en fait, c'est, on va dire, la personne entre l'évêque et effectivement l'OGEC, c'est-à-dire la directrice diocésaine, donc c'est-à-dire, enfin, là c'était une femme euh, qui fait le pont, on va dire, entre effectivement les écoles, les chefs d'établissement et puis l'évêque, qui m'a convoquée. Voilà, pour me dire que ça se passait pas bien du tout avec l'OGEC, que l'OGEC avait des problèmes avec moi. Je suis tombée des nues, carrément. Voilà. Mhm. Et là, il y a eu tout un dossier sur moi, en fait, et j'ai compris que c'était le chef d'établissement du lycée qui avait fait tout un dossier Mhm. sur moi à mon insu. Et l'OGEC me demandait des comptes et je ne comprenais, mais je comprenais pas. Mhm. Parce que du coup, j'essayais de répondre au mieux à ce qui me... Voilà. Et il n'y avait pas de problème en réalité. Un chef Mhm. d'établissement, il faut le dire, en fait, règle beaucoup de soucis. C'est Mhm. normal, c'est la vie de... il est le tampon avec les parents, avec l'éducation nationale, avec voilà, les inspecteurs, avec tout. C'est un peu le pivot et la plateforme. Mhm. Donc, il me mettait en avant tous des problèmes et que j'avais réglés. Bon, bref. Mhm. Donc, du coup, en 2 mots, pour finir dans le blanc des yeux avec le président de l'organisme de gestion, je lui ai demandé, vraiment, en plus, on se tutoyait, donc je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? Mhm. Dis-moi, parce que bon, voilà, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et il me Mhm. dit, tu n'es pas dans l'esprit de la maison. Ça a Mhm. été le seul mot, il me l'a répété plusieurs fois, il ne savait pas me dire autre chose. Donc là, j'ai eu un coup de poignard, et donc là, j'ai compris Mhm. que ce n'était plus possible en fait. Parce que là, en Mhm. 8 mois, j'avais aussi remonté un établissement qui un peu aussi était un petit peu en décrépitude, Mhm. moins au niveau de l'immobilier, mais plus relationnellement. Et là, j'ai dit, mais là, je peux plus quoi. Je peux plus Mhm. parce que c'est pas possible, c'est pas humain. Et personne m'a appuyé, c'est-à-dire comme la directrice diocésaine, qui a priori était plutôt à vanter les mérites de mes compétences professionnelles, bah là, alors, vraiment, on m'a lâché du jour au lendemain et a été dans le sens du président de l'OGEC. Et donc là, j'ai rien compris. Et je me suis dit, non, voilà, on va arrêter l'imbroglio, on va arrêter toutes ces histoires. Je pense qu'il y a. Moi, je veux bien me remettre en question, il n'y a aucun souci, parce que je suis quelqu'un qui aime effectivement écouter et faire avancer les choses. Mais là, je me sentais dans un guet-apens. Mhm. Donc, j'ai effectivement. Enfin, ils m'ont pas laissé le choix, de toute façon, hein, ils m'ont demandé de partir, en fait, hein. Donc, Mhm. j'ai décidé d'arrêter les frais. Ouais. J'ai décidé de quitter, en fait. Mhm. Waouh. Et on voit, oui, on est venu te chercher pour tes compétences. Ça, c'est classique, hein, de reconnaître les compétences de quelqu'un tant que ça arrange. Et puis une fois que ça arrange plus, qu'on a quelqu'un d'autre derrière ou quoi. C'est fou parce que moi, je me retrouve beaucoup dans le parcours que j'ai eu au sein des témoins de Jéhovah parce que ce côté tribunal, en dehors du Mhm. tribunal du système, hein, qui est déjà quand même assez Ouais, particulier, le tribunal vraiment en dehors, ce qui est tout à fait illégal, hein, au ouais. niveau de la loi, normalement. Et l'intrusion aussi au niveau de ta vie personnelle. Donc, les gens qui sont dans l'intrusion, bah non, c'est de l'emprise, c'est de l'indiscrétion, en fait, de l'intimité. Et voilà, et bon, ça, c'est fou. Et alors, ce côté de te demander de l'argent, je sais pas si c'était beaucoup, mais en tout cas, c'est quand même fort, quoi. Oui, Pour, oui, en plus, une religion qui est payée par nos impôts, faut quand même le rappeler, oui, qui demande encore de oui, l'argent oui. Ah ben j'ai pour quelque chose refusé qu'ils pour la ont. dernière étape hein, quand même, hein, Ouais. Céline. Parce que là, ils demandaient encore pour l'expertise psychiatrique encore des sous, hein. Wow. Et là, Ouais. j'ai refusé, hein. Wow, c'est fou ça, hein.
c'est vraiment la première fois que j'entends, parce que tu m'avais, quand on avait parlé ensemble, tu m'avais parlé d'être démarié ou d'annulation du Oui, mariage. C'est la première fois que j'entends ça et je pensais franchement pas que à notre époque encore, oui, le catholicisme soit encore tellement puissant à l'intérieur. En fait, on oui, voit oui. pas, nous montre ça de l'extérieur. Tu vas dans une église, t'as Ah l'impression ben que oui, tu vois c'est pas tout ça. cool. Non. Et donc, Beaucoup voilà. d'intrusion. Ce qui m'a Ouais. gêné aussi beaucoup, c'est beaucoup d'intrusion personnelle sur des détails vraiment, excusez-moi, hein, mais c'est limite, enfin, je suis désolée, c'est pas du Voyeurisme. viol, mais enfin, c'est quelque part, c'est quand même, c'est du voyeurisme, quoi, hein. Tout à fait. Oui, oui, le voyeurisme est condamné par la loi aussi, hein, Mm, donc mm, voilà, c'est. Et alors tout ce que tu as vécu au niveau des jeux de pouvoir. Alors c'est vrai que oui, tu me diras que tout le monde me dira, oui, mais en entreprise, c'est déjà aussi une forme de secte. Il y a déjà plein de jeux de pouvoir. Oui, c'est vrai. oui, Mais là, tu as un jeu de pouvoir dans un jeu de pouvoir parce que tu es dans une entreprise, en plus avec tout ce côté spirituel hiérarchisé. Donc c'est. exactement. Oui, oui. Et du coup, ça complexifie les choses au lieu de les simplifier. Elle pourrait être beaucoup plus simple et efficiente, en fait, en Oui. réalité. Et c'est pour ça, donc, j'ai omis de dire que Oui. sur les dernières années, je me suis syndiquée. D'accord? Ah, ok. Au niveau alors ça s'appelle pas syndicat, maintenant ça s'appelle organisation professionnelle, qui en plus à l'époque euh, était vraiment de pair, celui que j'avais choisi était de pair, travaillait de pair avec comment on l'appelle, le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui à l'époque où j'étais, donc je le nommerai pas, mais en fait on peut te retrouver sur les années, hein, quelqu'un d'extrêmement humain. Et Mhm. moi, je l'ai côtoyé cet homme hein, aussi. Donc, j'allais de temps en temps sur Paris et j'ai trouvé un appui. D'ailleurs, si j'ai pu m'en sortir vraiment, hein, comme je Mhm. m'en suis sortie, c'est grâce à eux. Parce Mhm. que dès qu'effectivement, on m'a demandé de quitter l'établissement, j'ai tout de suite appelé donc mon organisation professionnelle et on a monté un dossier. Ok. Voilà, et donc on est passé devant une commission. D'ailleurs, à l'époque, j'avais quand même appelé, parce qu'une amie qui avait quitté l'enseignement catholique, par la petite porte aussi, m'avait dit, va voir quand même un avocat, je t'en conseille un. Et donc là, l'avocat m'avait dit texto, hein, si vous saviez le nombre de dossiers que j'ai de chez l'établissement qui sortent de l'enseignement catholique, moi, Mhm. si vous, je vous conseillerais, si vous avez possibilité d'aller en commission, faites-le, D'accord. parce que vous aurez certainement plus quelque chose que si vous partez au Mhm. tribunal demander quelque chose, comment on appelle ça? Il faut minimum 2 ans de Prud'homme. procédure, tu sais, pour demander, Le je sais prud'homme, non? les prud'hommes. Et elle m'a dit, effectivement, en plus, avec les ordonnances actuelles, c'est pas folichon. Mhm. Donc, faites-le. Et elle a eu raison hein, de me conseiller ça parce que du coup, bah, ils ont tous été convoqués, hein, en l'occurrence. Hein. Donc, ma Mhm. directrice diocésaine, pas l'évêque, hein, mais ma directrice diocésaine, le président de l'organisme de gestion, ils étaient dans leurs petits souliers quand même parce qu'ils ne pensaient D'accord. pas que j'allais aller au bout, parce qu'il y a peu de chefs d'établissement qui vont au bout. Mhm. Et en fait, j'ai quand même eu quelque chose, quoi. Ok. Waouh. Et donc, j'allais te demander justement qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir. Oui, Donc, tu voilà. parles de personnes humaines dans ces mouvements, parce qu'en fait, il faut savoir que ces mouvements, ils sont pyramidales. Donc, en fait, Oui, au plus on monte, au plus on a des gens qui sont dans la manipulation, mais au plus on est en bas et au plus on a des chances d'avoir des humains humains. Plus moins manipulateur même si souvent plus manipulé d'ailleurs que manipulateur en général en bas de la oui. hiérarchie, hein. Alors, c'est dingue ce que pour répondre à ta question, je t'en remercie. En fait, c'est fou parce que je pense que là-dedans, ça fait vraiment, moi, le mot qui me vient toujours, c'est imbroglio, mais même entre eux. Ça J'ai veut dire vraiment quoi ça? la sorte, imbroglio. Ça veut dire quoi? Ben, effectivement cette espèce de mélange, en fait, entre toutes ces strates, ces hiérarchies, ces jeux de pouvoir, qui fait Mhm, que même entre eux, à un mhm. moment donné, ils ne savent plus où ils en sont. Et Mais je l'ai vu, hein, je l'ai vu de mes yeux là, parce qu'à un moment donné, ma directrice diocésaine, quand effectivement, pour finir, je lui ai demandé quand même, parce que j'étais en communication mail, et là, je lui ai dit, mais à un moment donné, c'est pas à moi d'annoncer quand même à la communauté éducative que je vais partir quand même. mhm, Oui, tu as raison, etc. Donc finalement, je lui dis, bah voilà, la fin mai, donc on est arrivé sur la fin de l'année, hein, je devais faire effectivement ce que doit faire tout chef d'établissement. Donc, j'ai même oublié les termes en fait. Donc, c'est une réunion avec toute la communauté éducative. Tous les chefs d'établissement ne le font pas, hein. Mais moi, je trouve que c'est la transparence en fait. Donc, mhm, j'invitais même des élèves en fait hein, pour dire voilà. Et donc, du coup, je lui dis, bah, ça serait le moment, je pense, puisque là, mhm, tout le monde est réuni. mhm. Hein. Donc, elle me dit, OK, d'accord, oui, on viendra avec le directeur, avec le président de l'OGEC, mais du coup, tu le sais, puisqu'on va parler de toi, à ce moment-là, ben, enfin, tu devras quitter la salle. Je dis, oui.
d'accord, mais je vais tout dérouler et donc je partirai à la fin, effectivement, sur ces derniers points. OK. Mm. Et donc, elle arrive avant la réunion, elle me dit, c'est bon, euh, oui, alors on dira en fait que ben, finalement, tu as d'autres projets, hein? Je lui dis, pardon? Oh là là. Je lui dis, non, mais Mm. en fait, je lui dis, bah non, non, je dites. Mm. Donc, moi, je lui ai dit non. Ceci Mm. dit, mes collègues m'ont appelé juste après la réunion, hein. Elles m'ont dit, si tu savais tout ce qu'elles ont raconté. Alors, elles se contredisaient, hein. D'un côté, elles disaient que tu avais d'extrêmes compétences professionnelles, etc. Et de l'autre côté, et en Mm. fait, ça sonnait tellement faux que même les gens qui ne savaient pas, ils ne ont pas cru. Ils ont compris, quoi. C'est fou, hein. Et ça, c'est aussi très typique. Bon, la religion catholique, mais je dirais Oui, toutes oui, ces religions-là, c'est le paraître, quoi. oui, Le oui. paraître autre chose, c'est bon, c'est de l'hypocrisie, Ben oui. Ça serait tellement plus mais simple de dire les choses, ah franchement. oui, Enfin bon, encore une mais fois. dans la manipulation, c'est forcément la non-prise de responsabilité. Donc, si tu as des gens qui sont dans la responsabilité et dans la simplicité, ils seront pas dans la manipulation. Oui, on est Mais d'accord, c'est on est dingue. d'accord, Ouais, on c'est est vraiment d'accord. fou. Et Voilà. moi, ce que je trouve génial, parce que dans ce qui t'a aidé, n'empêche cette question du psychologue, mais c'est génial. Parce que ça t'a ouvert une porte de sortie, Oui, en oui, fait, hein. oui, C'est ce que oui, moi, c'est je fais, vrai. en fait, avec les personnes pour les aider à sortir une personne d'emprise. Je les Oui. aide à formuler une question qui n'a pas de Mhm. réponse. La personne ne Mhm. peut pas répondre à la personne pour Mhm. qu'elle soit obligée de faire son petit cheminement et d'ouvrir une porte Mhm. à la Une sortie porte, ouais. d'emprise. Et donc, mais voilà, je sais pas si l'on fait en conscience ou pas, mais en tout cas, si l'on fait en conscience, bah, je peux te dire que ce qu'on appelle quand même, il y a des personnes qui, on appelle chez les témoins de Jéhovah, mais on pourrait le dire à Oui, tous, c'est les POMI et les PIMO. C'est physically in, mentally out, donc physiquement à l'intérieur et mentalement à l'extérieur, ou l'inverse, physiquement à l'extérieur et mentalement à l'intérieur. Donc il y a des gens en fait qui sont sortis de de la communauté oui, parce qu'on les a mis dehors oui. finalement. En fait, Mhm. la communauté va dire oui, on reconnaît pas les nôtres, donc vous n'êtes plus des nôtres parce que ta vibration a changé, donc on te met dehors. Donc merci quelque part. Et puis il y en a d'autres, bah, ils sont partis, mais ils veulent toujours se raccrocher à Ouais. l'intérieur et donc ils sont Mhm. pas sortis. Et donc le fait de poser ces questions de sortie, c'est génial parce que ça te permet de vraiment être et physiquement dehors et mentalement Tu as sorti. raison. D'avoir fait ce parcours en fait, c'est un cadeau en fait quoi. Et Oui, donc, alors ça s'est ces pas personnes fait qui... en, t'as vu, ça s'est pas fait en une fois, hein, parce que Non, non, non. entre Ah le oui, moment souvent où j'ai c'est eu par les étapes. psychologues là et le moment où j'ai vraiment quitté de manière efficiente, il s'est passé presque, ou alors attends, 2011, oui, 2013, pardon, et je suis sortie en 2019, donc 6 ans. Ouais, ouais, 10 ans, hein, quand même. Donc, tu ça, vois, le chemin interne, tout à fait. il est passé par plein de choses et il s'est passé aussi parce que grâce à mon organisation professionnelle, pour le coup, là, c'est au-dessus, enfin, Mhm. au-dessus, c'est quand même des chefs d'établissement, hein, qui, là, en fait, en interne, m'ont énormément soutenu et m'ont dit qu'il Ouais, y avait des tas de cas comme moi, mais oui. certaines, en fait, elles s'écroulaient. Les personnes, elles n'allaient pas au bout et elles n'avaient pas envie, en fait, Ça, c'est du même de harcèlement. se montrer, tu vois, enfin, tellement Tout à elles fait. intégraient la culpabilité, alors que non, ben non. Il n'y a pas de Oui. culpabilité. Oui, c'est ça le problème dans l'emprise, c'est que c'est la personne Oui, qui se sent coupable, bah oui, qui c'est en ça. fait porte la culpabilité qu'on veut lui faire porter. Et donc, C'est ça. on ne sait pas sortir de quelque chose qu'on n'a pas fait, donc il n'y a pas de porte de sortie, donc il n'y a pas de Voilà. conscientisation que c'est pas soi qui est coupable, mais au contraire, c'est toujours sortir de ces interdictions, que ce soit les Ouais. parents, hein, que ce soit Oui, la religion, oui, de sortir de ces loyautés toxiques. c'est Et ça. donc c'est un super chemin. Et donc, je disais, les POMI et les PIMO, bah, en fait, Oui. pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des taupes à l'intérieur ou des espions qui sont là consciemment, qui, eux, peuvent rester parce que ils sont un petit peu, ça les touche plus tellement. Il y en Mm. a, c'est conscient, il y en a, c'est inconscient. Mm. Et donc, ces personnes, elles, moi, je dirais que c'est un peu tes guides, tes anges Ah gardiens ouais. qui te Mm. les ont mis sur le chemin ou qui sont Mm. déjà aussi une sorte d'ange gardien pour toi. Nous, on a eu aussi des personnes qui nous ont dit, bah oui, ce que tu dis, Mm. c'est vrai, t'as raison. Et grâce à eux, on est sortis. Ils sont tout le temps dedans, mais nous, on est sortis. Et donc, je pense qu'il faut aussi Oui, c'est vrai, tu as raison. valoriser ça. Je pourrais, avec le recul, les nommer comme ça, les deux psychologues aussi, ouais. Ouais.
Bah, les psychologues, tu sais, oui, Ouais, ouais. normalement, ils savent comment sortir quelqu'un de... Donc voilà, qui sait qu'ils sont pas là pour ça. En tout C'est cas, c'est ça, c'est vraiment... ça. Non, non, c'est génial. J'avais une petite question avant que tu nous expliques ce que tu es devenu grâce à ta sortie, parce que tu parlais des valeurs qui étaient prônées, qui étaient importantes Oui, pour toi. Alors, savoir que le fait que tu es né dedans aussi, hein, quand on est né dans un mouvement oui, religieux, bah, la sortie est beaucoup plus complexe parce qu'il n'y a pas de comparaison en fait c'est avec ça. quelque chose d'avant. Donc c'est normal que ça prend plus de temps. Mais c'était quoi finalement si tu devais nommer deux valeurs, deux ou trois valeurs vraiment où toi qui t'ont convaincu finalement de suivre ce chemin-là, ce serait lesquelles? Alors, ben justement, la différence pour moi entre l'enseignement public, parce que j'ai été, par contre, pour le coup, j'ai été toute Ouais, ma vie d'enfant dans le secteur public, tu vois. ouais. Donc, alors que j'allais quand même, bien sûr, à la messe, Mm, etc., hein, mais j'ai suivi le catéchisme. Mais du coup, j'ai senti que, justement, l'enseignement catholique, qui prônait les valeurs, on va dire, évangéliques pour moi, donc c'est quand même les valeurs, effectivement, du collectif, mais de vivre cet amour universel dans le collectif, hein, de vivre voilà, toutes ces qualités-là, pas seulement d'en parler, mais de les vivre ensemble. Donc, je le vivais, moi, au sein, on va dire, voilà, de l'Église, et je me disais, mais c'est trop génial de pouvoir les vivre au sein d'une école, quoi. Je l'avais mhm, pas vécu gamine, hein, mais j'imaginais que ça devait être trop génial, tu vois. mhm. Il y avait ça. Et puis, donc, la dimension, comment je dirais aussi, oui, je crois que c'est surtout quand même cette valeur-là en premier. Et tu la nommerais comment? L'amour de Christ, l'amour inconditionnel, Oui, comment ben, la bienveillance? pour moi, alors c'est plein de choses, hein, effectivement. Oui, Quand tu parles de bienveillance, quand tu parles oui. comment dire, de pardon, toutes les valeurs empathiques. Mm. Des valeurs liées à l'enseignement de Jésus, quoi. Oui, et puis Oui. tu sais, la tolérance, parce que pour moi, c'est parce que Mhm. j'avais vécu quand même dans le public, tu vois. Ok. Et là, pour moi, il y avait pour moi une cohérence en tant qu'être, Mhm. de pouvoir être comprise dans toute mon intégrité, parce qu'en fait, je ne me voyais pas découpée. J'arrivais pas à me dire, mais comment vais-je faire un métier où je peux pas parler de Jésus, par exemple. Mhm. Pour moi, c'était, et donc je me dis, mais ça, c'est trop génial. Je vais pouvoir Mhm. effectivement être moi, en fait. Mhm. Tu Ben vois? oui, c'est logique. Oui. Ok. Voilà, donc Eh ben oui. vous êtes soi, quoi, authentique, quoi, en fait. Voilà, normalement, ouais, c'est Ouais. ça. Et du coup, c'est justement cette recherche de cette valeur de l'authenticité Ouais. qu'à un moment donné, tu as vécu une dissonance Ah, bah, cognitive. Tu dis, alarme, là, il n'y a plus ah bah, d'authenticité. Donc, c'était plus ta valeur. trahison, trahison totale, effectivement. Oui. Et c'est intéressant hein, parce que justement, bah, l'hypocrisie, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je fais. Hein. Et bah, du coup, voilà, prenez des valeurs, c'est bien. Mais si on les suit pas, bah, ça prouve que c'est juste une fausse lumière et que c'est pas. Exactement, hein, Mm, et mm, sans jeter la pierre, hein, je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement qui souffrent, hein. mhm. Alors, je ne connais pas dans le public, mais en tout Tu cas, leur, chez... tu leur dirais quoi justement à ces personnes-là Alors, qui je sais sont dans certains cette qui dissonance sont... Ouais. cognitive? Je sais certains qui sont en partance, d'autres déjà partis, hein, mais moi, je leur dirais surtout d'écouter leur cœur. De Mm, toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut écouter sa guidance. Il n'y a rien à faire parce qu'en fait, encore une fois, ces valeurs-là extérieures, si tu n'arrives pas effectivement si tu sens pas de la joie, parce que pour moi, un indicateur premier, c'est quand même la joie. Si tu mm, sens que ça grince, si tu sens qu'effectivement tu es dans la tristesse, dans la colère, parce que j'étais souvent en colère quand même, hein. mm, Donc, du coup, c'est bien à un moment donné que ça colle pas, quoi. mm. Ça colle pas. Donc, suis ta guidance, quoi. Wow. Super. Et alors, du coup, bah, comment ça se passe maintenant pour toi Oui. depuis ta sortie? Alors, bah, tu vois, j'ai retrouvé le sourire quand même. Parce que quand même, de finir en burn-out pour quand même des valeurs et une mission que j'avais complètement, pour lequel j'étais complètement engagée, hein, vraiment, là, faut quand même, je me dis, mais non, je suis tombée de haut, quoi. Mais bon, mais tu vois, je me dis merci aujourd'hui. Même à ces personnes, je dis merci. Et pour moi, le pardon, il va jusque-là, mais c'est pas seulement de l'intellectuel. Pour le coup, c'est vraiment à l'intérieur, parce que le fameux deal, dans la commission où je leur ai demandé, c'est vrai, un certain nombre de choses. La chose ils n'étaient pas obligés, hein, ça aurait pu ne Mhm, pas marcher, hein, la commission, hein, le syndicat, enfin l'organisation professionnelle me l'a dit, hein. Des fois, ça ne marche pas, hein, donc et mhm, ça reste en plan. Et tu dois quand même partir, hein. mhm, Mais là, en fait, ils ont quand même accepté.
Et ça, pour moi, ça a été un cadeau. Et ça fait le pont avec ce dont je vais te parler après, de ma vie maintenant. C'est qu'ils ont accepté, en fait, de financer ma formation de coaching. Ok. Donc, ce qui n'est pas rien. Mhm. Parce que ça se tramait, hein, depuis le premier départ de l'école. La première école, j'étais tombée en out. Bon, il y avait eu qu'un an d'écart. Mais déjà, pendant quelques mois, je m'étais quand même posé des questions hein, sur, tiens, mais comment ça se fait que je suis compétente, mais on me dit qu'en fait, ça ne va pas. Il y a quelque chose Mhm. qui colle pas. Donc, j'étais déjà allée me renseigner un peu sur des choses, tu vois. Et donc, je m'étais dit, mais peut-être que je prépare une porte de sortie, quoi. Hein. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis coach. Mhm. Voilà. Et moi, mon leitmotiv, le premier, c'est un peu en lien avec ce que je viens de te dire, sur le fait d'aider des personnes, effectivement, à suivre leur guidance, à s'émanciper de tout leur conditionnement. Ça en revient un peu à ce dont on parlait il n'y a pas si Mhm. longtemps sur la liberté d'être. Pour moi, liberté, engagement et joie sont reliés plus, parce que ça veut dire que si tu quittes certains engagements a priori qui te font vivre, je dis bien a priori, c'est pour revenir à l'engagement de ton intégrité, à l'engagement de ta vie, et c'est toi qui la décides, il n'y a que toi qui peux la choisir, c'est pas les autres. Et donc ça demande du courage, ça Mhm. demande effectivement de se remonter les manches pour quitter effectivement tout ce que j'appelle les faux self et puis enfin tous les conditionnements finalement qu'on a tellement intégrés qu'on ne sait pas qu'ils sont là parfois, Mhm. qui fait qu'on pense que bah non, quand on nous dit que ça déconne, mais qu'on dit bah non, ça déconne pas. Si, ça Mhm. déconne. Et Mhm. finalement, des fois, il faut tomber un peu bien bas, mais c'est peut-être ça aussi, c'est malheureux à dire, hein, mais donc, j'aime bien dire, j'aimerais effectivement vous dire, écoutez vos signaux, Mhm. mais parfois il faut tomber bien bas, bien bas. Ouais. Mais peut-être c'est la porte aussi, le chemin d'accès pour vraiment se choisir Mhm. totalement, en fait. Mhm. Tout à fait. Eh bien, et tu m'as dit pour finir que tu as ouvert une association. Oui, Donc, du coup, tu te réappropries ta vie, tu crées quelque chose avec tes oui, propres valeurs. Et je pense que c'est un peu ça le monde de demain aussi. Et donc, on peut savoir un petit peu, cette oui, association, c'est quoi son but? tout à fait. Donc, Sensivie, donc j'ai un petit peu conjugué deux mots hein, sur la sensibilité et cette vivance, en fait, cette vie. Mhm. De pouvoir vivre, en fait, l'intention première, c'est de continuer, parce que déjà depuis une dizaine d'années, on va dire que dans le milieu de la francophonie, dans le monde de la francophonie, il y a un certain nombre d'auteurs, de chercheurs qui aident à mieux comprendre ce que c'est la haute sensibilité, Mhm. hein, le potentiel sensible, et non pas de se dire qu'on est au-dessus des autres, c'est pas ça, c'est de Mhm. comprendre cette caractéristique qui n'est ni une maladie, ni comment dirais-je, une tare, mais c'est plutôt Mhm. une atypie, on va dire, parmi d'autres. Et de l'intention aussi, c'est de fédérer Mhm. des personnes, des leaders aussi. Ce que j'appelle des leaders, c'est dans le sens positif, hein, des personnes qui ont envie de s'engager, donc soit bah, justement dans le tissu associatif, soit dans l'entrepreneuriat, pour les aider justement à vivre cette haute sensibilité de manière plus joyeuse, plus efficiente, plus simple aussi et de fédérer aussi des personnes qui ont envie tout simplement de se rencontrer Mhm. parce qu'elles ont vécu des choses un peu lourdingues, qu'elles l'ont vécu plutôt en fardeau ou en faiblesse, tu vois, Mhm. et de pouvoir se réapproprier, s'assumer en fait avec Mhm. cette belle caractéristique. Je crois aussi très fort à ce que ben, ce monde devienne un peu plus sensible grâce peut-être à ces personnes qui ont cet haut potentiel Mhm. et qu'elles puissent aussi oser prendre leur place, en fait, pour Mhm. un peu amener le monde vers quelque chose d'un peu plus ouais, humain, quoi. Mhm. Oui, tu parlais d'incarnation tantôt. Donc, incarner sa Ouais, place, c'est ouais. oser. Et j'aime bien quand tu dis que c'est pas une maladie. J'entends ça souvent en ce moment parce qu'il y en a qui veulent qu'on guérisse de l'hypersensibilité, Ah, mais en fait non. Non, parce qu'en fait il y a plein d'avantages. Il faut juste s'écouter et c'est peut-être ça. éviter trop quand il y a trop de monde ou trop de d'émotions Oui, fortes, tout ça, mais ou apprendre à les canaliser. oui. Mais ouais, c'est pas une maladie en fait. C'est comme si Oh, on nous dit maintenant qu'être humain, c'est pas normal. oui, Faut juste pas, voilà, s'engouffrer, je dirais, dans l'empathie et pas confondre l'empathie et la sympathie aussi, parce que ça, c'est souvent un problème. oui. Et je pense que ces gens, justement, ils ont un super, super parcours, quoi.
Oh là là. Et puis Donc poser ses voilà, limites. Tu as raison. c'est Tu ça, vois, poser ses ça, limites. ça boucle un petit peu notre interview, je pense, sur l'histoire Exactement. d'arriver à se connaître, se comprendre et poser ses limites, en fait, pour pas aller comment dire, se faire démonter ou se faire, tu sais, passer le rouleau compresseur et puis ne pas comprendre Mm. après et l'impression qu'on n'est plus rien, quoi. Tout à fait. Et ben sur ça, sur ce, on va clôturer cette super interview Oui. et merci en tout cas pour ton message aussi pour les personnes qui vivent ce que toi tu as vécu et aussi ce message de ben finalement il y a une vie après Bien sûr. cette vie antérieure finalement catholique. Et je pense que c'est aussi important de pas renier son passé, que ce que tu as vécu là-bas, ça t'aura donné un bagage aussi pour accompagner les personnes vers ce que tu proposes comme accompagnement. Voilà, merci Merci beaucoup Céline Lydia. et merci à vous hein, pour votre écoute.